Exercice 3, 5, 6. Nous corrigeons l'exercice 3. Dans chaque cas, déterminer les 5 premiers termes de la suite. Et on a une suite UN définie par un premier terme U0 égale 1 et qui vérifie pour tout n appartenant à grand N la relation UN plus 1 égale 2UN moins 3. Les 5 premiers termes sont U0, qui compte pour un terme, U1, U2, U3 et U4. Donc pour 5 termes, on va que jusqu'à U4 puisqu'on commence à 0. Alors U0, nous le connaissons déjà, c'est 1, c'était donné dans l'énoncé. Et pour avoir U1, on va utiliser la relation de récurrence. On particularise la relation de récurrence pour n égale 0, c'est-à-dire qu'on remplace n égale 0 dans la relation de récurrence, on obtient U0 plus 1 égale 2U0 moins 3. Ce qui nous fait U1 égale 2U0 moins 3, on remplace U0 par notre valeur 1, et on trouve donc U1 égale moins 1. Pour calculer U2, on va faire la même chose, on particularise notre relation de récurrence pour n égale 1, donc on remplace n par 1 dans la relation de récurrence, et on obtient U2 égale 2U1 moins 3. On remplace maintenant U1 par moins 1, que nous avons trouvé avant, et nous obtenons donc moins 5. U2 égale moins 5. On continue ainsi, et on trouve donc, en particularisant pour n égale 2, U3, U2 plus 1, c'est-à-dire U3, égale 2U2 moins 3, c'est-à-dire 2 fois moins 5, moins 3, donc moins 10, moins 3, qui nous donne moins 13. Et enfin, pour U4, on particularise pour n égale 3. U3 plus 1, c'est U4, qui est égal à 2 fois U3, c'est-à-dire 2 fois moins 13, moins 3, c'est-à-dire moins 26, moins 3, moins 29. Question B, nous avons une suite Vn qui est définie par V0 égale 3 et par la relation Vn plus 1 égale 1 sur Vn plus 1. Et on demande toujours de calculer les 5 premiers termes. Comme on commence à 0, V0 égale 3, on va donc calculer V0, V1, V2, V3 et V4. Pour V1, on particularise pour n égale 0. On obtient V1 égale 1 sur V0 plus 1, et donc 1 sur 3 plus 1, puisque V0 égale 3, ce qui nous donne 1 sur 4, 1 quart. Pour V2, on particularise la relation de récurrence pour n égale 1, et on obtient donc V2 égale 1 sur V1 plus 1, et on sait que V1 vaut 1 quart, donc on remplace V1 par 1 quart, ce qui nous donne 1 sur 5 quarts, 1 plus 4 quarts, et donc 4 cinquièmes. On continue ainsi, et pour V3, on a 1 sur V2 plus 1, on remplace V2 par 4 cinquièmes, ce qui nous donne 1 sur 9 cinquièmes, ou encore 5 neuvièmes. Enfin, V4, 1 sur V3 plus 1, on remplace V3 par 5 neuvièmes que l'on vient de trouver, ce qui nous donne 1 sur 14 neuvièmes, ou encore 9 sur 14, 9 quatorzièmes. Petit c, la suite Wn est définie par un premier terme. Alors il vaut mieux dire terme initial que premier terme, même si c'était écrit comme ça dans l'exercice. W0 égale 1 et vérifie pour tout n supérieur ou égal à 1 la relation Wn égale Wn-1 plus 2n plus 3. Cette relation est un petit peu différente de ce qu'on avait avant, puisqu'on a Wn en fonction de Wn-1. Pour calculer W1, on particularise pour n égale 1, et on aura donc W1 en fonction de W0. On sait que W0 vaut 1,
Donc, on remplace et on trouve W1 égale 6. On particularise maintenant pour n égale 2 pour trouver W2. Et ça nous donne W2 en fonction de W1. On remplace W1 par 6 et on trouve 13. 6 plus 4 plus 3. Pour trouver W3, on particularise pour n égale 3. On remplace W2 par 13 et on trouve 22. Enfin, pour W4, on prend n égale 4 et on trouve 33. Complétez chacune des suites ci-dessous à l'aide d'une construction logique. C'est l'exercice 5. Petit a, on a la suite de nombres 1, moins 2, 3 et moins 4. On a U0 égale 1, U1 égale moins 2, c'est-à-dire 1 moins 3. On va voir ensuite pourquoi j'écris ça 1 moins 3. L'idée c'est que 1 c'est U0, donc j'essaie d'exprimer en fonction du terme précédent. U2 est égal à 3, c'est-à-dire U1 plus 5, moins 2 plus 5. Là encore, j'essaye d'exprimer en fonction du terme précédent. U3 est égal à U2, c'est-à-dire 3. Alors c'était U2 moins 7, 3 moins 7 qui donne moins 4. Finalement, pour avoir une relation de récurrence, on va écrire UN égale UN moins 1, le terme précédent. Et on se demande ce qu'il faudrait additionner ou soustraire pour obtenir notre terme. Et on voit une régularité. Pour le premier terme, on enlève 3. Pour le deuxième, on rajoute 5. Pour le troisième, on enlève 7. Ça nous fait penser aux nombres impairs. Et les nombres impairs s'écrivent un nombre pair, donc 2 fois quelque chose, plus 1. Donc par exemple, faire moins 3, c'est faire moins 2 fois 1 plus 1. Faire plus 5, c'est faire 2 fois 2 plus 1. Soustraire 7 revient à soustraire 2 fois 3 plus 1. Le dernier problème qui nous reste à régler, c'est le problème du plus et du moins, puisqu'on soustrait et on ajoute alternativement. On va utiliser pour cela des puissances de moins 1. Moins 1, c'est moins 1 puissance 1. Plus 1, c'est moins 1 puissance 2, ou moins 1 au carré. Mais soustraire, c'est aussi faire moins 1 puissance 3. Donc là, on commence à voir notre formule apparaître. Pour UN, on a UN-1, le terme précédent, plus moins 1 puissance n fois 2n plus 1. 2n plus 1. De cette manière, on peut par exemple calculer U4, qui serait égal à U3 plus 9. Donc c'est U3 plus moins 1 puissance 4, moins 1 puissance 4, fois 2, fois 4 plus 1. Et on trouverait donc moins 4 plus 9 égale 5. Petit b, on a U0 égale 1, U1 égale 8, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. Ou encore 2 à la puissance 3, 2 au cube. U2 est égal à 27, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, ou 3 au cube. U3 est égal à 64, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4, ou encore 4 au cube. On peut donc conclure que UN, c'est n plus 1 au cube, puisqu'on voit que, par exemple, pour U4, ce serait 5 fois 5 fois 5. Donc n plus 1, c'est pour passer de 4 à 5. Et après, il faut mettre au cube. On trouverait 125. Petit c. U0 égale 3. U1 égale 2,1, c'est-à-dire 3 moins 0,9. U2 est égal à 1,2, c'est-à-dire 2,1 moins 0,9. U3 est égal à 1,2 moins 0,9, 0,3.
Et on a compris maintenant que notre UN, c'est UN-1 moins 0,9. Ce qu'on appelle une suite arithmétique de raisons moins 0,9. Donc on aurait par exemple U4 égale 0,3 moins 0,9, c'est-à-dire moins 0,6. Petit d, nous avons U0 égale 1, U1 égale 4, c'est-à-dire 1 plus 3, U2 égale 8, c'est-à-dire 4 plus 4, U3 égale 13, c'est-à-dire 8 plus 5, 8 plus 5. Et donc on comprend que UN, c'est le terme précédent, UN-1, plus N plus 2. Par exemple, pour U4, on aurait le terme précédent 13, plus 6. 4 plus 2, donc 19.